Mes chers frères et sœurs, en cette fin de journée, alors que le tumulte du monde s'apaise, nos propres tumultes intérieurs peuvent-eux s'intensifier. L'anxiété pour le lendemain, le poids des fardeaux passés et la conscience d'une lutte spirituelle peuvent venir troubler la quiétude que nous recherchons. Nous nous sentons souvent comme les enfants d'Israël, acculés devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon, puissante et menaçante à leur trousse. La peur était leur réaction naturelle. Le désespoir semblait logique. Ils se sentaient seuls, dépassés et voués à la destruction. C'est dans ce contexte de panique et d'impuissance humaine que Moïse prononce l'une des paroles les plus réconfortantes et les plus puissantes de toute l'Écriture. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il déclare au peuple « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Quel commandement contre-intuitif au cœur de la bataille. L'instruction n'est pas de combattre plus fort, de crier plus fort, ou de s'agiter davantage, mais de se taire, de faire la paix. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas le nôtre. Le guerrier divin, le Seigneur des armées, prend lui-même les choses en main. Notre rôle n'est pas de mener la charge, mais de nous confier en celui qui l'amène pour nous. Ce soir, cette promesse est pour nous. Face au combat invisible de la nuit, Dieu nous dit « Sois en paix, cesse de t'agiter, fais silence, je combats pour toi. » C'est dans l'abandon à cette vérité libératrice que nous nous unissons maintenant dans la prière pour déposer nos armes et entrer dans le repos de Dieu. Père céleste, nous approchons de toi avec des cœurs qui aspirent à la paix. Nous venons au nom de Jésus, le Prince de la paix. Nous t'adorons, toi, le Dieu de paix. Tu n'es pas un Dieu de désordre, de confusion ou d'anxiété, mais d'ordre de shalom, de plénitude. Nous te louons, toi, l'Éternel, le puissant guerrier, celui qui combat pour son peuple. L'histoire de tes interventions en faveur de ceux qui se confient en toi remplit les pages de ta parole. Tu as combattu pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour Josaphat. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour eux, tu es prêt à le faire pour nous. Nous te bénissons, toi, qui es notre bouclier, notre protecteur, celui qui renverse nos ennemis. Ta puissance est infinie, ta stratégie est parfaite. Tu vois ce que nous ne voyons pas, tu connais les plans de l'ennemi avant même qu'il ne soit formé. Nous exaltons ton nom, Yahvé Sabaoth, Seigneur des armées. Tu commandes aux légions célestes et un seul de tes anges peut défaire des armées entières. Nous te louons, Seigneur Jésus, toi, qui as calmé la tempête d'un seul mot. Silence, tais-toi. Tu as le pouvoir d'apaiser les tempêtes de nos âmes et les tempêtes spirituelles qui font rage autour de nous. Tu nous as laissé ta paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Nous te louons, Esprit Saint, notre consolateur. C'est toi qui verses la paix de Dieu dans nos cœurs
et qui nous rappelle la promesse que Dieu combat pour nous. C'est toi qui nous donnes la force de lâcher prise et de faire confiance. Seigneur, nous confessons humblement notre tendance à prendre les choses en main. Pardonne-nous pour les nuits passées à nous tourner et nous retourner à essayer de résoudre nos problèmes par nos propres raisonnements, à nous battre dans nos pensées contre des ennemis visibles et invisibles. Pardonne notre agitation, notre anxiété, notre manque de foi. Nous avons agi comme si tout dépendait de nous. Nous avons oublié ta promesse de combattre pour nous. Pardonne-nous d'avoir honoré la peur plus que ta fidélité. Pardonne le bruit de nos inquiétudes qui a étouffé la douce voix de ton esprit, nous invitant au repos. Nous nous repentons de notre orgueil qui nous empêche de nous avouer impuissants et de tout te remettre. Nous nous repentons de notre incrédulité qui nous fait douter de ta volonté ou de ta capacité à intervenir en notre faveur. Nous déposons maintenant à tes pieds nos armes dérisoires, notre intelligence limitée, nos stratégies humaines, notre force épuisée. Nous choisissons de croire à ta parole plus qu'à nos sentiments. Nous choisissons la voie du silence et de la confiance. Lave-nous, Seigneur, et accorde-nous un esprit paisible et tranquille qui est d'un grand prix devant toi. Père de toute consolation, notre gratitude est profonde pour cette promesse incroyable. Merci de ne pas nous demander de combattre des batailles qui sont trop grandes pour nous. Merci de prendre sur toi nos fardeaux et nos combats. C'est la plus grande grâce qui soit. Merci pour la paix que cette promesse apporte. C'est une paix qui n'est pas dépendante des circonstances, mais de ton caractère. Parce que tu es le guerrier invincible, nous pouvons être en paix, même si la bataille fait rage. Nous te remercions pour les fois passées où tu as combattu pour nous. Nous nous souvenons des victoires que nous n'aurions jamais pu remporter, des solutions qui sont apparues de nulle part, de la protection que nous avons reçue face à des dangers que nous ignorions. Chaque souvenir de ta fidélité passée renforce notre confiance pour cette nuit. Merci Jésus d'avoir mené le plus grand de tous les combats à la croix. Tu as affronté le péché, la mort et l'enfer, et tu les as vaincus pour nous. Parce que tu as gagné la guerre, nous pouvons te faire confiance pour les batailles quotidiennes. Merci pour le repos que tu nous offres, un repos pour nos corps, mais surtout un repos pour nos âmes. Un repos de l'effort de la lutte et de l'inquiétude. Nous recevons ce repos comme un don précieux de ta grâce. Et maintenant, ô Père, nous appliquons cette vérité à notre cœur et à notre nuit. Nous te demandons de nous aider à entrer dans ce silence de la foi. Nous choisissons consciemment de déposer chaque fardeau, chaque souci, chaque combat à tes pieds. Nous te nommons nos problèmes un par un, nos peurs pour l'avenir, nos soucis financiers, nos problèmes relationnels, notre santé, la sécurité de nos familles. Et pour chacun d'eux, nous déclarons « L'Éternel combattra pour moi ». Nous te remettons le combat
invisible de la nuit. Toutes les forces des ténèbres qui voudraient nous attaquer, nous te les livrons. Ce n'est pas notre combat, c'est le tien. Nous n'avons pas à élaborer de stratégie, ni à nous épuiser en prières angoissées. Nous nous reposons simplement dans le fait que toi, le commandant des armées célestes, tu gères la situation. Fais taire les voix de l'anxiété dans nos têtes. Fais taire les mensonges de l'accusateur qui nous dit que nous sommes seuls ou que tu nous as abandonnés. Remplis le silence, non pas par le vide, mais par ta présence palpable. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, inonde notre esprit, notre âme et notre corps. Qu'elle soit une garnison qui protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous détendre physiquement, à relâcher la tension de nos muscles, comme un signe extérieur de la confiance intérieure que nous plaçons en toi. Nous respirons profondément ta grâce et nous expirons nos peurs. Nous te confions nos bien-aimés, sachant que tu combats aussi pour eux. Nous les libérons de notre inquiétude et nous les plaçons sous ta garde puissante. Force de cette promesse, nous proclamons la vérité sur notre nuit. Nous déclarons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous déclarons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous déclarons que nous ne sommes pas appelés à la peur, mais à la puissance, à l'amour et à un esprit saint. Nous déclarons la vérité d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous choisissons la force du calme ce soir. Nous déclarons la promesse de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Nous nous tenons là dans la foi, attendant de voir ta délivrance. Nous proclamons que notre rôle est la confiance, et le tien est le combat. Nous acceptons cette division divine du travail. Nous proclamons que la paix est notre position, non seulement notre objectif. Nous entrons dans la paix maintenant avant même de voir l'issue de la bataille, parce que nous connaissons le guerrier qui la mène. En conclusion, nous nous abandonnons complètement à toi, Dieu notre défenseur. Nous nous laissons couler dans l'océan de ta souveraineté. Nous nous taisons et nous savons que tu es Dieu. Nous nous reposons non pas dans l'ignorance du combat, mais dans la connaissance du vainqueur. Nous fermons les yeux, le cœur léger et l'esprit tranquille. Nous nous endormons dans le silence, de la foi enveloppée, dans la couverture de ta paix. Que notre sommeil soit doux, profond et réparateur. Car nous avons confié la garde de notre nuit au plus grand de tous les guerriers. Nous nous reposons en sachant que pendant que nous dormons, tu es éveillé. Tu es à l'œuvre, tu combats pour nous, et nous nous attendons à nous réveiller demain matin pour voir la délivrance que tu auras opérée. À toi notre paix, notre forteresse, notre guerrier et notre roi, soit toute la gloire,
l'honneur et la louange. Amen. Mes chers frères et sœurs, en cette fin de journée, alors que le tumulte du monde s'apaise, nos propres tumultes intérieurs peuvent eux s'intensifier. L'anxiété pour le lendemain, le poids des fardeaux passés et la conscience d'une lutte spirituelle peuvent venir troubler la quiétude que nous recherchons. Nous nous sentons souvent comme les enfants d'Israël, acculés devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon, puissante et menaçante à leur trousse. La peur était leur réaction naturelle. Le désespoir semblait logique. Ils se sentaient seuls, dépassés et voués à la destruction. C'est dans ce contexte de panique et d'impuissance humaine que Moïse prononce l'une des paroles les plus réconfortantes et les plus puissantes de toute l'Écriture. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il déclare au peuple « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Quel commandement contre-intuitif au cœur de la bataille. L'instruction n'est pas de combattre plus fort, de crier plus fort, ou de s'agiter davantage, mais de se taire, de faire la paix. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas le nôtre. Le guerrier divin, le Seigneur des armées, prend lui-même les choses en main. Notre rôle n'est pas de mener la charge, mais de nous confier en celui qui l'amène pour nous. Ce soir, cette promesse est pour nous. Face au combat invisible de la nuit, Dieu nous dit « Sois en paix, cesse de t'agiter, fais silence, je combats pour toi. » C'est dans l'abandon à cette vérité libératrice que nous nous unissons maintenant dans la prière pour déposer nos armes et entrer dans le repos de Dieu. Père céleste, nous approchons de toi avec des cœurs qui aspirent à la paix. Nous venons au nom de Jésus, le Prince de la paix. Nous t'adorons, toi, le Dieu de paix. Tu n'es pas un Dieu de désordre, de confusion ou d'anxiété, mais d'ordre de shalom, de plénitude. Nous te louons, toi, l'Éternel, le puissant guerrier, celui qui combat pour son peuple. L'histoire de tes interventions en faveur de ceux qui se confient en toi remplit les pages de ta parole. Tu as combattu pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour Josaphat. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour eux, tu es prêt à le faire pour nous. Nous te bénissons, toi, qui es notre bouclier, notre protecteur, celui qui renverse nos ennemis. Ta puissance est infinie, ta stratégie est parfaite. Tu vois ce que nous ne voyons pas, tu connais les plans de l'ennemi avant même qu'il ne soit formé. Nous exaltons ton nom, Yahvé Sabaoth, Seigneur des armées. Tu commandes aux légions célestes et un seul de tes anges peut défaire des armées entières. Nous te louons, Seigneur Jésus, toi, qui as calmé la tempête d'un seul mot. Silence, tais-toi. Tu as le pouvoir d'apaiser les tempêtes de nos âmes et les tempêtes spirituelles qui font rage autour de nous. Tu nous as laissé ta paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Nous te louons, Esprit Saint, notre consolateur.
C'est toi qui verses la paix de Dieu dans nos cœurs et qui nous rappelle la promesse que Dieu combat pour nous. C'est toi qui nous donne la force de lâcher prise et de faire confiance. Seigneur, nous confessons humblement notre tendance à prendre les choses en main. Pardonne-nous pour les nuits passées à nous tourner et nous retourner à essayer de résoudre nos problèmes par nos propres raisonnements, à nous battre dans nos pensées contre des ennemis visibles et invisibles. Pardonne notre agitation, notre anxiété, notre manque de foi. Nous avons agi comme si tout dépendait de nous. Nous avons oublié ta promesse de combattre pour nous. Pardonne-nous d'avoir honoré la peur plus que ta fidélité. Pardonne le bruit de nos inquiétudes qui a étouffé la douce voix de ton esprit, nous invitant au repos. Nous nous repentons de notre orgueil qui nous empêche de nous avouer impuissants et de tout te remettre. Nous nous repentons de notre incrédulité qui nous fait douter de ta volonté ou de ta capacité à intervenir en notre faveur. Nous déposons maintenant à tes pieds nos armes dérisoires, notre intelligence limitée, nos stratégies humaines, notre force épuisée. Nous choisissons de croire à ta parole plus qu'à nos sentiments. Nous choisissons la voie du silence et de la confiance. Lave-nous, Seigneur, et accorde-nous un esprit paisible et tranquille qui est d'un grand prix devant toi. Père de toute consolation, notre gratitude est profonde pour cette promesse incroyable. Merci de ne pas nous demander de combattre des batailles qui sont trop grandes pour nous. Merci de prendre sur toi nos fardeaux et nos combats. C'est la plus grande grâce qui soit. Merci pour la paix que cette promesse apporte. C'est une paix qui n'est pas dépendante des circonstances, mais de ton caractère. Parce que tu es le guerrier invincible, nous pouvons être en paix, même si la bataille fait rage. Nous te remercions pour les fois passées où tu as combattu pour nous. Nous nous souvenons des victoires que nous n'aurions jamais pu remporter, des solutions qui sont apparues de nulle part, de la protection que nous avons reçue face à des dangers que nous ignorions. Chaque souvenir de ta fidélité passée renforce notre confiance pour cette nuit. Merci Jésus d'avoir mené le plus grand de tous les combats à la croix. Tu as affronté le péché, la mort et l'enfer, et tu les as vaincus pour nous. Parce que tu as gagné la guerre, nous pouvons te faire confiance pour les batailles quotidiennes. Merci pour le repos que tu nous offres, un repos pour nos corps, mais surtout un repos pour nos âmes. Un repos de l'effort de la lutte et de l'inquiétude. Nous recevons ce repos comme un don précieux de ta grâce. Et maintenant, ô Père, nous appliquons cette vérité à notre cœur et à notre nuit. Nous te demandons de nous aider à entrer dans ce silence de la foi. Nous choisissons consciemment de déposer chaque fardeau, chaque souci, chaque combat à tes pieds. Nous te nommons nos problèmes un par un, nos peurs pour l'avenir, nos soucis financiers, nos problèmes relationnels, notre santé, la sécurité de nos familles. Et pour chacun d'eux, nous déclarons
l'Éternel combattra pour moi. Nous te remettons le combat invisible de la nuit. Toutes les forces des ténèbres qui voudraient nous attaquer, nous te les livrons. Ce n'est pas notre combat, c'est le tien. Nous n'avons pas à élaborer de stratégie, ni à nous épuiser en prières angoissées. Nous nous reposons simplement dans le fait que toi, le commandant des armées célestes, tu gères la situation. Fais taire les voix de l'anxiété dans nos têtes. Fais taire les mensonges de l'accusateur qui nous dit que nous sommes seuls ou que tu nous as abandonnés. Remplis le silence, non pas par le vide, mais par ta présence palpable. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, inonde notre esprit, notre âme et notre corps. Qu'elle soit une garnison qui protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous détendre physiquement, à relâcher la tension de nos muscles, comme un signe extérieur de la confiance intérieure que nous plaçons en toi. Nous respirons profondément ta grâce et nous expirons nos peurs. Nous te confions nos bien-aimés, sachant que tu combats aussi pour eux. Nous les libérons de notre inquiétude et nous les plaçons sous ta garde puissante. Force de cette promesse, nous proclamons la vérité sur notre nuit. Nous déclarons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous déclarons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous déclarons que nous ne sommes pas appelés à la peur, mais à la puissance, à l'amour et à un esprit saint. Nous déclarons la vérité d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous choisissons la force du calme ce soir. Nous déclarons la promesse de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Nous nous tenons là dans la foi, attendant de voir ta délivrance. Nous proclamons que notre rôle est la confiance, et le tien est le combat. Nous acceptons cette division divine du travail. Nous proclamons que la paix est notre position, non seulement notre objectif. Nous entrons dans la paix maintenant avant même de voir l'issue de la bataille, parce que nous connaissons le guerrier qui la mène. En conclusion, nous nous abandonnons complètement à toi, Dieu notre défenseur. Nous nous laissons couler dans l'océan de ta souveraineté. Nous nous taisons et nous savons que tu es Dieu. Nous nous reposons non pas dans l'ignorance du combat, mais dans la connaissance du vainqueur. Nous fermons les yeux, le cœur léger et l'esprit tranquille. Nous nous endormons dans le silence, de la foi enveloppée, dans la couverture de ta paix. Que notre sommeil soit doux, profond et réparateur. Car nous avons confié la garde de notre nuit au plus grand de tous les guerriers. Nous nous reposons en sachant que pendant que nous dormons, tu es éveillé. Tu es à l'œuvre, tu combats pour nous, et nous nous attendons à nous réveiller demain matin pour voir la délivrance que tu auras opérée.
À toi notre paix, notre forteresse, notre guerrier et notre roi, soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Mes chers frères et sœurs, en cette fin de journée, alors que le tumulte du monde s'apaise, nos propres tumultes intérieurs peuvent eux s'intensifier. L'anxiété pour le lendemain, le poids des fardeaux passés et la conscience d'une lutte spirituelle peuvent venir troubler la quiétude que nous recherchons. Nous nous sentons souvent comme les enfants d'Israël, acculés devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon, puissante et menaçante à leur trousse. La peur était leur réaction naturelle. Le désespoir semblait logique. Ils se sentaient seuls, dépassés et voués à la destruction. C'est dans ce contexte de panique et d'impuissance humaine que Moïse prononce l'une des paroles les plus réconfortantes et les plus puissantes de toute l'Écriture. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, il déclare au peuple « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Quel commandement contre-intuitif au cœur de la bataille. L'instruction n'est pas de combattre plus fort, de crier plus fort, ou de s'agiter davantage, mais de se taire, de faire la paix. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas le nôtre. Le guerrier divin, le Seigneur des armées, prend lui-même les choses en main. Notre rôle n'est pas de mener la charge, mais de nous confier en celui qui l'amène pour nous. Ce soir, cette promesse est pour nous. Face au combat invisible de la nuit, Dieu nous dit « Sois en paix, cesse de t'agiter, fais silence, je combats pour toi. » C'est dans l'abandon à cette vérité libératrice que nous nous unissons maintenant dans la prière pour déposer nos armes et entrer dans le repos de Dieu. Père céleste, nous approchons de toi avec des cœurs qui aspirent à la paix. Nous venons au nom de Jésus, le Prince de la paix. Nous t'adorons, toi, le Dieu de paix. Tu n'es pas un Dieu de désordre, de confusion ou d'anxiété, mais d'ordre de shalom, de plénitude. Nous te louons, toi, l'Éternel, le puissant guerrier, celui qui combat pour son peuple. L'histoire de tes interventions en faveur de ceux qui se confient en toi remplit les pages de ta parole. Tu as combattu pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour Josaphat. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour eux, tu es prêt à le faire pour nous. Nous te bénissons, toi, qui es notre bouclier, notre protecteur, celui qui renverse nos ennemis. Ta puissance est infinie, ta stratégie est parfaite. Tu vois ce que nous ne voyons pas, tu connais les plans de l'ennemi avant même qu'il ne soit formé. Nous exaltons ton nom, Yahvé Sabaoth, Seigneur des armées. Tu commandes aux légions célestes et un seul de tes anges peut défaire des armées entières. Nous te louons, Seigneur Jésus, toi, qui as calmé la tempête d'un seul mot. Silence, tais-toi. Tu as le pouvoir d'apaiser les tempêtes de nos âmes et les tempêtes spirituelles qui font rage autour de nous. Tu nous as laissé ta paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix qui surpasse toute
intelligence. Nous te louons, Esprit Saint, notre consolateur. C'est toi qui verses la paix de Dieu dans nos cœurs et qui nous rappelle la promesse que Dieu combat pour nous. C'est toi qui nous donnes la force de lâcher prise et de faire confiance. Seigneur, nous confessons humblement notre tendance à prendre les choses en main. Pardonne-nous pour les nuits passées à nous tourner et nous retourner à essayer de résoudre nos problèmes par nos propres raisonnements, à nous battre dans nos pensées contre des ennemis visibles et invisibles. Pardonne notre agitation, notre anxiété, notre manque de foi. Nous avons agi comme si tout dépendait de nous. Nous avons oublié ta promesse de combattre pour nous. Pardonne-nous d'avoir honoré la peur plus que ta fidélité. Pardonne le bruit de nos inquiétudes qui a étouffé la douce voix de ton esprit, nous invitant au repos. Nous nous repentons de notre orgueil qui nous empêche de nous avouer impuissants et de tout te remettre. Nous nous repentons de notre incrédulité qui nous fait douter de ta volonté ou de ta capacité à intervenir en notre faveur. Nous déposons maintenant à tes pieds nos armes dérisoires, notre intelligence limitée, nos stratégies humaines, notre force épuisée. Nous choisissons de croire à ta parole plus qu'à nos sentiments. Nous choisissons la voie du silence et de la confiance. Lave-nous, Seigneur, et accorde-nous un esprit paisible et tranquille qui est d'un grand prix devant toi. Père de toute consolation, notre gratitude est profonde pour cette promesse incroyable. Merci de ne pas nous demander de combattre des batailles qui sont trop grandes pour nous. Merci de prendre sur toi nos fardeaux et nos combats. C'est la plus grande grâce qui soit. Merci pour la paix que cette promesse apporte. C'est une paix qui n'est pas dépendante des circonstances, mais de ton caractère. Parce que tu es le guerrier invincible, nous pouvons être en paix, même si la bataille fait rage. Nous te remercions pour les fois passées où tu as combattu pour nous. Nous nous souvenons des victoires que nous n'aurions jamais pu remporter, des solutions qui sont apparues de nulle part, de la protection que nous avons reçue face à des dangers que nous ignorions. Chaque souvenir de ta fidélité passée renforce notre confiance pour cette nuit. Merci Jésus d'avoir mené le plus grand de tous les combats à la croix. Tu as affronté le péché, la mort et l'enfer, et tu les as vaincus pour nous. Parce que tu as gagné la guerre, nous pouvons te faire confiance pour les batailles quotidiennes. Merci pour le repos que tu nous offres, un repos pour nos corps, mais surtout un repos pour nos âmes. Un repos de l'effort de la lutte et de l'inquiétude. Nous recevons ce repos comme un don précieux de ta grâce. Et maintenant, ô Père, nous appliquons cette vérité à notre cœur et à notre nuit. Nous te demandons de nous aider à entrer dans ce silence de la foi. Nous choisissons consciemment de déposer chaque fardeau, chaque souci, chaque combat à tes pieds. Nous te nommons nos problèmes un par un, nos peurs pour l'avenir, nos soucis financiers,
nos problèmes relationnels, notre santé, la sécurité de nos familles. Et pour chacun d'eux, nous déclarons « L'Éternel combattra pour moi ». Nous te remettons le combat invisible de la nuit. Toutes les forces des ténèbres qui voudraient nous attaquer, nous te les livrons. Ce n'est pas notre combat, c'est le tien. Nous n'avons pas à élaborer de stratégie, ni à nous épuiser en prières angoissées. Nous nous reposons simplement dans le fait que toi, le commandant des armées célestes, tu gères la situation. Fais taire les voix de l'anxiété dans nos têtes. Fais taire les mensonges de l'accusateur qui nous dit que nous sommes seuls ou que tu nous as abandonnés. Remplis le silence, non pas par le vide, mais par ta présence palpable. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension, inonde notre esprit, notre âme et notre corps. Qu'elle soit une garnison qui protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous détendre physiquement, à relâcher la tension de nos muscles, comme un signe extérieur de la confiance intérieure que nous plaçons en toi. Nous respirons profondément ta grâce et nous expirons nos peurs. Nous te confions nos bien-aimés, sachant que tu combats aussi pour eux. Nous les libérons de notre inquiétude et nous les plaçons sous ta garde puissante. Force de cette promesse, nous proclamons la vérité sur notre nuit. Nous déclarons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous déclarons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous déclarons que nous ne sommes pas appelés à la peur, mais à la puissance, à l'amour et à un esprit saint. Nous déclarons la vérité d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous choisissons la force du calme ce soir. Nous déclarons la promesse de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Nous nous tenons là dans la foi, attendant de voir ta délivrance. Nous proclamons que notre rôle est la confiance, et le tien est le combat. Nous acceptons cette division divine du travail. Nous proclamons que la paix est notre position, non seulement notre objectif. Nous entrons dans la paix maintenant avant même de voir l'issue de la bataille, parce que nous connaissons le guerrier qui la mène. En conclusion, nous nous abandonnons complètement à toi, Dieu notre défenseur. Nous nous laissons couler dans l'océan de ta souveraineté. Nous nous taisons et nous savons que tu es Dieu. Nous nous reposons non pas dans l'ignorance du combat, mais dans la connaissance du vainqueur. Nous fermons les yeux, le cœur léger et l'esprit tranquille. Nous nous endormons dans le silence, de la foi enveloppée, dans la couverture de ta paix. Que notre sommeil soit doux, profond et réparateur. Car nous avons confié la garde de notre nuit au plus grand de tous les guerriers. Nous nous reposons en sachant que pendant que nous dormons, tu es éveillé. Tu es à l'œuvre, tu combats pour nous
et nous nous attendons à nous réveiller demain matin pour voir la délivrance que tu auras opérée. À toi notre paix, notre forteresse, notre guerrier et notre roi, soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen.